C'est de la merde. C'est de la merde. Que de l'amour, que de l'amour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Rubens. Bonjour. Allez Rubens, fais-nous le sommaire. Bon, petite française, Une aronde. Aronde. Il me semble que c'est Simca, mais ça vous le direz en commentaire. Il y a Ok. pas mal de trucs sympas à voir. J'avoue, je connais pas du tout. On va y venir tout de suite. Qui sort tout juste de restauration, qui est vraiment sympa. Hein. Ensuite Rubens. Clio 3RS, qu'on a déjà fait il y a quelques semaines déjà. Ouais, pas ça grand-chose à sert à dire. rien d'en parler. Et une belle petite Mercedes. Elle est jolie hein. Ouais, celle-là plaît à tout le monde. Là, ça fait plaisir quand tu vas bosser là-dessus parce que là, en fait, le gars, avant de venir chez nous, il est allé chez Frozen Garage. Ok. Ils font du nettoyage cryogénique. Et en fait, tu la lèves, la voiture est neuve. Tu vois, le moindre plastique, ça le rend tout neuf. C'est vraiment surprenant. De ce fait, c'est un plaisir à travailler dessus. On travaille avec quelqu'un qui veut garder, ce que tu disais, qui veut garder sa voiture ou même comme ça une voiture de collection. Ouais, tu fais ça, c'est. Ah bah ouais. Après, je sais pas tous les combien de temps il faut renouveler l'opération. Mais je pense que tous les 5 ans, c'est bien. Enfin, tout dépend de l'utilisation aussi. Ouais. Pistache, toi, la cryogénie, tu valides? Ah ouais. De toute façon, on voit le résultat. Hein. C'est la première fois qu'on en voit en vrai. Enfin, en tout cas, moi, j'en vois en vrai. Si, on en a Ouais, déjà on eu. a déjà Ouais, eu. on en a déjà eu. Mais ça tue. Avoir le prix, je sais pas combien ça vaut de faire ça. J'ai envie de dire entre 1000 et 1500 balles, mais Ouais. je pense que je suis dans le faux. Mais moi, Je ça sais me que fait les trop tarifs, ils m'avaient pas paru si excessifs que ça. Ouais, ça revient un peu comme si tu faisais un lustrage extérieur sur les carrosseries. Ouais, après c'est pareil, tu vois, lustrage maintenant, detailing, t'as des mecs qui vont te proposer un truc à 300 balles où il te met un coup de chiffon, et à l'inverse, t'en as d'autres où il va te prendre 4000 parce qu'il met de la cire de peau de cul de chamois, je sais pas quoi. Toujours est-il que celle-ci est très sympa. J'aime bien un peu dans ses configs un peu d'origine. Ça fait un peu les vieilles séries allemandes. C'était les gentils qui avaient ça en Allemagne. Ouais, toujours. Les méchants, ils avaient des BMW. Celle-ci, c'est un 6 cylindres. Boîte auto. Oh. Et ouais, bah après, on aura... il n'y a vraiment rien d'original cette semaine. Boîte à chaussures, sans garantie. Je l'aime pas, cette voiture. Mais je dois reconnaître qu'avec ces jantes-là, elle a un certain charme. Et puis sans garantie, le moteur et tout, c'est exceptionnel. Vas-y, viens, on va voir la petite voiture française. Alors, c'est une Aronde 1300. Cet aspect pick-up, je sais pas trop comment on appelle ça, break. Je crois que c'est un dérivé qu'ils appelaient Châtelaine, mais je suis pas sûr. Ok. Il y a pas mal de petits détails vraiment sympas. Regarde. Par exemple, tu vois l'échappement d'origine qu'on avait qui était un peu pourri. Il arrivait jusqu'ici, tu vois. Mais je comprenais pas pourquoi. Et le gars m'a expliqué. En fait, à vrai dire, avant, tu pouvais rouler comme ça. Donc avec un échappement aussi court que celui-ci, si tu veux, tu as une turbulence qui se crée et tous les gaz d'échappement, ils rentrent dans la voiture et t'es mort. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'il faisait ça. Bon, lui, il a pas pour projet de rouler fenêtre ouverte. C'est pourquoi il nous a demandé un truc plus discret. Mais il y avait une explication. Et t'as vu, Sûrement. Pistache, même l'intérieur, moi, je suis vieux. Enfin, je deviens un peu ringard. Mais en gros, il y a des petits détails, franchement. Regarde, t'as vu, t'as la montre. Elle est au centre du volant. Et même le compteur, le volant et tout, ça fait un peu américaine des années 60-70. Ouais. D'ailleurs, anecdote, il y en a qui l'ont dit en commentaire et j'ai vérifié. Ok. C'est vrai. Chevrolet, apparemment, c'est une famille française. Je crois qu'il y a un village en France qui s'appelle Cadillac. Ok. Je sais pas si c'est lié à la voiture et tout, mais en tout cas, Chevrolet, apparemment, c'est une famille française. Mais ouais, c'est vrai que ça fait un peu vieille américaine, ouais. Bon, par contre, là, les gars, c'est pas l'Amérique. Là, ça fait la taille d'une boîte à chaussures. Mais après, elle vient d'être restaurée et elle tourne incroyablement bien. Ouais, premier coup de clé, elle démarre. T'as vu, ça, c'est le cric, c'est un genre de cri forestier, un truc où tu pars en guerre. Il y a des chambres à air dans le coffre aussi. Parce que je pense que quand tu crevais, tu changeais ta chambre à air, tu vois. Bref, il y a vraiment plein de petits détails qui sont vraiment sympas. C'est pas des voitures qu'on a forcément l'habitude de faire. C'est pas plus simple à bosser dessus. Il y a genre les supports, c'est des espèces de ceintures, des ceinturons de cow-boy. C'est pas plus simple. J'aurais aimé fermer ce truc-là un jour. Romain, il va tout laisser. Ouais, bon bref, c'est pas mon style de voiture, mais Ouais, je toujours dois des belles admettre que objets. c'est joli et il y a de l'idée. Et tu sais que même des fois, dans la conception de ces vieux véhicules-là, ça te donne des idées pour des trucs... Ouais, carrément, ouais. Tu vois, je sais pas, tu bricoles quelque chose qui n'a rien à voir et tu vas te rappeler de cette bagnole, tu vas te dire, ah bah putain, ouais, c'est vrai que ça, c'était pas bête. Après, je sais que je vais dire une grosse connerie, ça me fait grave penser. J'ai pas le nom de cette voiture, ou est-ce qu'il y a une armature en bois à l'extérieur? Les Woody,
C'est les voitures américaines, ça. Ouais, ça je connais pas. Et ça me fait un peu penser Ouais, à ce ouais, style-là. ouais, c'est sûr. Bref, ouais, c'est sympa. Et t'as vu, on en a pas parlé. Il y a cette espèce de petit bocal en verre. Je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est juste pour ranger des vis, en fait. Et transparent. Transpart. Ah, du lave-pare-brise autonome. Ça veut dire que t'as ton lave-pare-brise, il est dedans. Et tu prends ton chiffon et tu trempes. Ça me fait penser, tu vois, les vieilles Mustang. T'as déjà vu, Rubens, toi? Ah, ça me C'était parle une pas. sacoche. Ok. Le lave-glace, ça ressemble à une bouillotte. Toi, Pistache, t'as déjà vu, je t'avais déjà montré, je crois. Ouais, par exemple, ils avaient pas le choix, mais le fait que ce soit en verre, du coup, qu'à l'époque, je suppose qu'on maîtrisait moins bien le plastique que maintenant, mais je pense. je trouve ça trop stylé. Moi, j'aime bien. Ça fait des belles pièces. Aujourd'hui, tu vas au milieu de l'Afrique, il y a des tonnes de trucs que nous, on prendrait jamais la peine de réparer, que eux, ils vont réparer et c'est une formalité pour eux. Tu achèterais ça, Pistache? Non, mais. Tu achèterais ça, Ruben? Non, pas du tout. Bah, Mais et je moi te non vois plus. acheter ça par contre. Ah non, moi, Ah, si. Ouais, dans toi, ces t'as années-là, bien une tête, Bah, bien pantalon sûr. en tweed, Bien sûr. en lin, trop grande, en lin bio. prof de techno. Non, mais les Volvo, je sais pas si tu vois ce que c'est, les Volvo P1800 de ces Ah, années-là. si, oui. Oh là là. Ça, c'est trop trop beau. Il y a eu de très belles voitures dans Ah ces ouais. années-là. Moi, c'est la Volvo P1800 dans ces vieilles voitures. Est-ce qu'on peut dire que ça a été un putain de calvaire ou pas? Oui. Il y a des jours comme ça. Ouais, c'est vrai en plus. Il y a des jours où c'est la merde, les gars. Tout simplement, pourquoi c'est la merde? Parce que là-haut, il y a 3 vis. Des tiges filetées qui sont prises dans le collecteur en fonte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y en a 2 qui étaient foirés. Non, Deux. une qui était foirée. Une qui était cassée. Ouais. Bref, on a dû ressouder et tout. Enfin, on a perdu 3 heures. Après, la ligne en elle-même est relativement simple, un inter, un silencieux. Et voilà. Et quoique simple, je dirais pas si simple que ça, en fait. Ouais, parce que la cinématique pour passer la ligne et tout, c'est. C'est un peu c'est pas complexe, si hein. simple que ça. Bref, c'est bon. La Clio, ça a été aussi une galère. On est dessus là, Pistache il est dessus. Donc on a mis un intermédiaire là-bas. On a fait un cheminement libre et on s'est fait chier parce que il me semble qu'on a expliqué dans une précédente vidéo que en fait il y a un énorme diffuseur. Tu vois, attends, je vais le chercher. Je m'en souviens plus si on a déjà parlé de ça ou pas. D'origine, l'échappement, on le voit pas, il est caché là-dessous. Du coup, la difficulté, c'est de viser pile poil dans les sorties. Ce qu'il faut faire en règle générale, c'est avant de démonter l'échappement, en fait, on mesure la hauteur, la largeur et on matérialise l'endroit où arrivent les sorties. Ouais. Le problème, c'est que Guigui Stunt, il est passé par là, il a tout démonté, il a jeté par terre, il s'est barré. Voilà. Ça fait pas longtemps qu'il fait des pots d'échappement, donc on va pas lui en vouloir. Et du coup, bah en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû, tu vois, en fait, à vrai dire, à partir de ces points-là, avec Pistache, on a remesuré avec notre petit niveau et on a imaginé l'endroit où pouvaient arriver les sorties. On a recommencé que 2 fois. On a eu de la chance. Et puis voilà, après la Mercedes, toi, tu as commencé le 2 en 1, Rubens, ça avance. Ouais. T'as vu que le Boiserie, il fait gagner, je sais même pas combien de voitures il fait gagner. J'ai joué, ouais. Oh. Et je dois dire que faut que je vois comment retirer ma candidature. Tu regrettes? Non mais une Audi RS7, mec. Une fiente de pigeon. Une horreur. Bah après, vu la couleur et tout, je me dis que c'est peut-être lui qui l'a choisi, par contre. Bon, qu'avons-nous fait? On va commencer par la Mercedes parce qu'on en avait discuté un petit peu avec Rubens, je crois. Oui ou non, je me rappelle plus. Si, qui était super belle. Qui est sortie de cryogénie et tout ça. Ah oui, exact. Elle sortait de cryogénie. Eh bien, lui, du coup, il voulait quelque chose de pas très sonore. Du coup, 2 intermédiaires. On a supprimé, il y avait un kata ici. C'était la question, en fait, avec lui, il hésitait. Parce qu'il y a 2 katas primaires et un kata secondaire. Donc, on a supprimé le secondaire qui était pas très joli. Et lui, bah, c'est vrai que quand t'as le kata tout pourri alors que tu viens de faire la cryogénie et tout, c'est un peu bête. Alors que là, c'est bête, mais une fois tout nettoyé, la ligne, elle ressort, mais. Ouais, bah super ouais. propre. Franchement,
Tu vois la différence quand même. Je pense par contre, si tu fais ça sur une caisse qui est pourrie, à mon avis, tu as des sacrées surprises. Une voiture d'Angleterre, tu sais, où ils ont remis du Blackson en bombe partout là. Celle-ci, c'est un 2.6 6 cylindres. Mercedes ou E30? Ah, Mercedes. Et j'étais E30. Hein. Mercedes quand même. Non, non. Oui, bah Ruben, c'est l'étoile. Surtout quand tu essayes les deux, objectivement, tu peux pas prendre la E30. Même si tu Ouais, l'adores. après, Mercedes, attention, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes méca. C'est la seule chose qui me ferait hésiter. C'est vrai, mais quand tu essayes les deux, tu vois, le train arrière est 10 fois plus développé, le moteur marche mieux, c'est plus confort. Même au niveau du vieillissement. Tu vois, c'est des voitures qui ont un peu d'âge maintenant. Très clairement, tu peux être pro BM ou ce que tu veux. Une Mercedes, objectivement, vieillit beaucoup mieux. Après, c'est peut-être. Sauf si tu as une cabriolet, tu sais, les SL, moi j'adore la SL 500, SL 300 aussi. C'est des capotes avec des vérins hydrauliques et c'est un peu la merde. On en Après, parlait c'est tout à peut-être l'heure. beaucoup moins sportif Mercedes que BM aussi de ces époques-là. non Après, tu sais, t'essayes une 30, c'est pas très sportif non plus. Hein. Ça, c'est Ouais, je m'en rends pas compte. plus efficace que le E30. Ça, c'est 10 fois plus développé. Ouais, je pense que ça, c'était plus la voiture des vieux, tu vois, et du coup, ils voulaient tous des boîtes auto. Et... Moi, je trouve qu'elles ont bien vieilli, tu vois. Elles ont été ringardes à une époque. Et ouais, contrairement à la E30, c'était un... Enfin, la E30, elle a bien vieilli aussi. Tu vois, l'autre jour, on parlait du film Taxi dans une vidéo. Romain, il peut mettre la vidéo là. Et les réflexes. S'il a envie. Mais on parlait du film Taxi. Quand Taxi est sorti, j'avais vu ça dans une vidéo de Benzine, je crois, il disait que c'était très pertinent. La 406, elle était un peu hype, tu vois, c'était la nouvelle voiture, le truc de beau gosse, tu vois. Et la Mercedes E500, qui est une voiture incroyable, c'était la voiture beauf par excellence. Tu vois, maintenant, bah, la Mercedes est incroyable. La 406, il y en a plein les casses. Personne n'en veut, tu vois. Alors que c'est pas pour autant une mauvaise voiture. Mais c'est un peu comme les meufs du collège. Tu sais, il y en a, à l'époque, t'aurais pas foutu un radis dessus. Et maintenant, tu te dis merde. Ah bah si j'avais su. Tu connais ça, toi, Ruben? Bien sûr. Pas bien encore, sûr. t'es trop jeune. Oh, les bâtards. Tu verras plus tard. Ensuite, la voiture française, monsieur. Là, attention, faut pas dire de mal. Interdit. Bon, si. C'est de la merde. C'est de la merde. Oh putain. Bon, alors on va dire les points négatifs. Quand vous voulez acheter une 205, normalement, elle est rouillée là et c'est cassé là. Ah bah celle-là, bah, pareil. Pourtant, celle-ci est très belle. Hein. C'est une 1,6 litre phase 1. Bah, celle-ci, elle est dans son jus, mais elle est vraiment très jolie. Et je crois qu'elle a pas beaucoup de kilomètres. Oh, c'est une petite voiture sympa, elle a marqué une génération. Ouais, mais c'est vrai malheureusement, que- ça reste un bel objet. Bref. En fait, moi, j'en parlais avec Pierre tout à l'heure. Ouais. Et t'as vu, tu sais, il y a une époque où nous, on avait ça pour aller en boîte et tout. On croyait qu'on avait une Maybach, tu vois. Ah, bah oui. Et quand tu les reconduis 15 ans après, en fait, c'est un panier à salade, quoi. Je pense que ceux qui aiment ces voitures-là, c'est parce qu'elles sont pleines de souvenirs. Pistache, toi, la 205, t'aimes bien? Ouais, mais je préfère la concurrente, la Super 5 quand même. Ah oui. Ouais, j'avoue que je crois que je préfère aussi la GT Turbo, qui est plus bête. La Mercedes, Pistache. Ah, ça j'adore. Ça, t'aimes bien, toi? Ouais. Ah oui. Est-ce que t'as dit, parce que c'était super intéressant ce que tu me disais hier entre le 4 et le 6 c'est la cylindres, je prochaine sais pas fois. si t'en as parlé. Ah parce non, que je savais pas, mais. La 190, c'était la concurrente de la E30. Mhm. Et les modèles sportifs de l'époque, donc pour la E30, c'était la M3 et celle-ci, c'était la Evo. Ouais. Et bah, c'était des 4 cylindres et pas des 6. Parce qu'en compétition, ils avaient le droit que aux 4 cylindres. Et du coup, tu disais que les 4 cylindres étaient plus recherchés que les 6 cylindres comme ça. Il y a eu plus de boîtes méca aussi. Mais après, les boîtes méca, il y en a eu des biens là-dessus parce que c'était des get rag inversés avec la première en bas. Ah, ça c'est stylé. Et je trouve que ça fait vraiment un truc, tu vois. Et après, le casse-tête de la mort. T'es content, Rubens? D'avoir repassé 3 fois le temps? Non, tu n'y as pas touché encore. Non, j'y ai pas encore touché, c'est ce que j'allais dire. Moi, ça me va. hein. Alors, 140i, boîte à chaussures. Mais je dois admettre qu'avec ces jantes-là et tout, mais je la trouve pas si moche en fait. On aurait pu faire plus simple, mais on avait un petit peu de temps, on a dit pour la vidéo, ça sera l'occasion d'expliquer quelques trucs. Lui, il voulait une ligne en 76, bon ça c'est normal pour ces voitures-là. Pas de bruit, enfin pas trop de bruit, mais pas de valve pour autant. Donc là, ça m'a fait chier un peu, je vous le cache pas. Parce qu'à vrai dire, quand on met des valves là-dessus, on fait comme à l'origine, on met la valve d'un côté et le conduit fermé de l'autre. C'est un cheminement qui est très facile et on va très vite à le faire. Ouais. Là, pas de bruit, ça nous oblige à mettre un grand intermédiaire. Donc là, c'était assez facile à caser. Et un grand silencieux. En plus, pas de bruit, et je sais pas si t'as précisé qu'il a même plus de cata du coup. Et Il a fait un Decata, un Catasport. Ouais. D'ailleurs, Catasport, si vous achetez un VRSF, c'est de la merde, faut le savoir. Non, c'est pas de la merde. En fait, c'est un beau produit, mais c'est le 3e qu'on a. Nous, on n'en vend pas. Hein. C'est le client qui arrive avec sa pièce montée. Et en fait, à chaque fois, tu vois, là, on a mis une petite cale. À chaque fois, celui-ci ne touche pas. Il était à 2 mm, mais les deux autres qu'on a eu, ils touchaient là.
Donc c'était une petite galère. Ça reste un beau produit, mais adaptable. Du coup, tu es obligé de caler un peu le cache moteur en dessous. Et du coup, la difficulté, c'était de caler le grand silencieux. Donc là, on s'est amusé un peu, Pistache. C'est Oui, toi qui as j'arrive. bossé là. En fait, toi, t'avais jamais fait de pie cut. Ouais, Donc on a dit, c'est l'occasion. très content d'ailleurs. Ouais, c'est bien à faire. C'est vraiment sympa à faire. Alors la pièce, elle est là, dans le bazar. En fait, vas-y, brandis-la comme un trophée, Pistache. C'est toi qui as fait. Fais une photo, Romain, tu mets ce que tu veux, c'est lui qui a fait. Et en fait, à vrai dire, l'histoire, c'est qu'on a un problème d'encombrement. En fait, quand je mets deux coudes comme ça, tu vois, en 76, 2 coudes, ça prend énormément de place. Tu vois, par exemple, là, regarde, ça illustre bien si tu te mets la Pistache. Ça prend beaucoup moins de place. Et du coup, voilà, on garde un rayon correct, ça prend beaucoup moins de place. Le seul truc, c'est que c'est beaucoup plus long. C'est pas plus difficile, n'allez pas croire que ça, c'est très compliqué à faire, les gars, c'est pas vrai. Ça prend du temps, il y a beaucoup de préparation Très et, bien à faire même. et beaucoup de soudure. Mais par contre, ce qui dit beaucoup de soudure, ça dit aussi beaucoup de déformation, donc il faut anticiper de la déformation. Mais bon, là, on arrive à faire une pièce assez compacte et de gros diamètre. Rubens, t'aimes bien, toi? C'est de la merde. À faire, c'est chiant. Non, mais là, ouais, c'est vraiment une sacrée pièce. Le gars, il va avoir une belle pièce, ça devrait Ouais, bien honnêtement. fonctionner. Et surtout, bon là, on n'en a pas discuté au niveau sonore, le fait d'ajouter de la longueur, que là, il y a bien 50 cm de plus qu'une ligne conventionnelle. On va avoir un son qui va tendre à aller plus vers les aigus. Mais bon, voilà quoi. Même ça, et entre le pie cut et le. Même ce que vous aviez déjà parlé une fois, après le 2 en 1, de mettre des 45 pour repartir vers l'arrière, ça fait à chaque fois super joli. Ouais, mais parce qu'on est pareil, Ouais, embêté pareil avec pour l'encombrement. l'encombrement. Mais toujours est-il que voilà, là, on arrive au bout. Pour faire des coudes à 90, tu mets 17,5 degrés à la scie, tu coupes, et voilà. Après, on va pas rentrer trop dans les détails. Donc voilà. Pistache. Pistache au micro. On a plutôt bien avancé. Ouais. On a perdu un peu de temps avec la Mercedes, les gars. Mercedes, il y a une V2, parce qu'à vrai dire, on avait mis 7 intermédiaires. Et Guigui, il a été l'essayer, il a dit ah, c'est un peu border, ça fait un peu de bruit. Le gars, il a demandé quelque chose de discret. Donc ce qu'on a fait, on a pris le temps de refabriquer un inter un peu plus gros. Avant, c'était 114 de diamètre, là, c'est 168. Et aussi, on peut voir que ici, on avait 2 coudes à 45 et on a remplacé le cheminement par 2 coudes à 90. Ça va avoir une incidence aussi sur le son. Donc ça, il nous reste à essayer pour valider. C'est pas dit que ça marche. La V2, normalement, c'est bon. Et on a terminé la BM. Pistache, t'étais assez fier de toi. Ouais, bah moi j'aime bien la pièce que ça fait au final. Ça nous a pris un peu de temps, mais je trouve que c'est bien, ça fait un bel élément. Ah, ça fait quand même une pièce vachement complexe Ouais. pour si peu. Ouais, bref. Franchement, j'avoue, ouais, ça fait un peu bâtard de dire ça, mais le client, je l'aime bien, tu vois, il est cool. On lui a Ouais. déjà fait une voiture et tout. Je sais qu'il appréciera, ça me fait plaisir de lui faire comme ça. Ouais. Alors que le mec qui te ramène la voiture en réserve, tu vois, et que quand il arrive là, ça arrive les gars, ça arrive. Ça, c'est les clés, ça. Tu vois, quand il arrive, il te serre la main, il te regarde pas dans les yeux, et après il fait tiens, il dit donne pas les bonjour. clés comme ça. Lui, je me serais peut-être pas fait chier autant que ça. Ouais. C'est une minorité, mais j'avoue, il y en a certains, ils disent pas bonjour, ou ils sont... Alors en vrai, Mais le stabilisateur, il va voler dans peu de temps. Voilà, c'est bon, vas-y. Vous les gars, vous vous en rendez plus compte. Vous êtes les ouvriers. Alors cette catégorie de clients-là, faut le savoir les gars, qu'ils ne calculent pas Pistache et Rubens. Parce que pour eux, ils sont là quoi. Vous êtes boxeur, cascadeur? Vous tournez dans un film historique, là? Et moi, c'est le genre de truc, je déteste ça. Ça m'énerve. C'est un peu ça, ouais. Juste ça, je vois enfin, tu sens le mépris, tu sais. Je sais pas, j'ai du mal avec ça. Tu sais, faut marquer la différence de classe. Ouais. Ah, moi, ça me... J'arrive pas. Ouais, c'est pas grave. Bon, ouais, en tout cas, bref. Toujours est-il que ce client-là, il est sympa. Tu vois, on n'a pas raccroché la prise. Faut qu'on le fasse. Et ce qu'on disait avec Guigui, c'est qu'il est probable que ça change la sonorité. Ouais. Parce que là, d'origine, en gros, conduit libre, ça fait ça. Et là, tout cumulé, je pense qu'on a rajouté pas loin de 800 mm de tube. Ça fait Donc quand il est même, probable que niveau son, ça change.
Et d'ailleurs, il y a un autre truc que je voulais montrer, Pistache. Tiens, Ruben, c'est toi le caméraman. Allez, démerde-toi avec ce stabilisateur pourri. Là, Pistache, t'es en train de faire un élément de 208 GTI. Ouais. On a un petit gabarit, il me semble qu'on a déjà montré. On a un gabarit pour faire des petites séries de pièces. Et il y avait un petit truc intéressant avec ça, c'est que tu vois, Rubens, le silencieux, en fait, peu importe sa taille, si je le mets dans l'axe du tube, là, est-ce qu'on voit comme ça? Ouais, ici, on voit. En fait, si je le mets dans l'axe du tube, ici, on est pile dans le flux des gaz, et valve fermée, valve ouverte, j'ai très peu de différence. Le simple fait de le décaler comme ça, tu vois, on met un angle à 10 degrés, et ça fait que le piquage arrive sur le côté, et ça change radicalement le son. C'est pas tant une histoire de taille de silencieux, c'est vraiment l'orientation qui a son importance. Voilà les gars, il nous reste à démarrer. C'est tout ce que tu as à dire, Pistache. Bon, on peut montrer. Il est pas fini. Il y a encore un travail sur celui-là, je précise. Pistache, quand il même. fait ses essais, c'est long. Mais du coup, en fait, il vient comme ça pour montrer aux gens. Voilà. Je sais pas si c'est plus parlant. Alors ouais, ça c'est pareil, les piquages, on a déjà expliqué. Nous, on les fait à l'œil, parce qu'avec l'habitude, maintenant ça va très vite. Ouais. Et quand c'est les premiers, évidemment, tu y passes du temps. Et je vous conseille d'y passer du temps, parce qu'en général, quand tu te dis « Oh, ça ira il y a un peu de jour, et que tu passes le doigt comme ça, là, ça finit mal. Les gars, est-ce que vous pensez que ça va être bien la BM ou pas? Moi, je suis curieux. Franchement, je pense que ça peut être B58, bien. normalement, c'est bien, c'est difficile de se tromper. Étant donné que c'est plus simple de faire des valves, c'est la mienne, j'aurais fait des valves. Ah, mais 1000 fois. Ouais. Mais 1000 fois. Là, clairement, on a passé plus de temps à faire une ligne sans valve qu'on vend beaucoup moins cher qu'une ligne à valve. Économiquement, pour nous, disons clairement que c'est de la baise. Mais tant pis, le client, il a ce qu'il voulait. Et puis voilà. Même au niveau des coudes et tout. Hein. T'as vu tout ce qu'il y a là, le temps passé. Mais ça fait une belle pièce au final. Enfin bref, on va pas faire les pleureuses. On est content d'avoir fait une belle pièce. Ça nous a permis de montrer ça en vidéo. Et puis voilà, c'est très bien. J'espère qu'on va pas faire de V2 quand même. Parce que sinon, ça va faire cher la connerie. Faut faire le vroom vroom des voitures. Ouais, bah viens parfait. avec nous, Brissac, tiens. Viens nous donner ton avis sur ces trois voitures qui n'ont Bah oui. rien à voir en commun. T'as un très beau t-shirt. Et on Sache fera que tu as la- un très beau t-shirt. 135, 140 plus tard. Ah, j'allais dire 3 Youngtimers, mais non. La Ouais, Clio, non. pas encore. La Passion. Ouais, c'est vraiment des caisses qui n'ont rien à voir pour le coup. Oui, à la limite, là, celles-ci, elles ont un petit truc en commun, mais qui Brissac, pose, t'as une préférence dans les 3 ou pas, toi? Un petit dédicace à Yanis, hein. Petite Mercedes, hein. Ah oui, Yanis, oui. Je dois avouer que moi aussi, la Mercedes, bah, elle est cool et puis elle est archi propre. Donc, ouais, elle est grave propre. Il a fait la cryogénie en dessous et tout, c'est trop propre. intérieur cuir beige. Bon, il est en train de la refaire de ce que j'ai compris. Ouais, parce que les trains roulants, par contre, pas. Il n'y a pas de ça chauffage, le plafonnier Pas tombe. ça, bon. Lui, il a demandé quelque chose de discret. On a montré qu'on a fait 2 versions d'échappement. Ah ouais, avec l'inter différent. Là c'était satisfaisant. La V2, on va dire. La première, c'était un petit peu trop. J'accélère une fois ou Allez, deux. vas-y. 6 cylindres. C'est vraiment soft. Ouais, c'est très discret. Beaucoup C'est- plus que ça ne l'était avant. Ouais, mais c'est bien comme ça. Bon, ça va avec la voiture. Clio 3 RS 2 litres atmosphérique, 200 chevaux, 4 bacs valves. Ouais, parce que la 3RS, il y a 2 versions. Ouais. Moi, j'ai eu la précédente, c'était 197 chevaux. Vous les reconnaissez avec les phases 1, elles ont les 2 pots qui sortent réellement, c'est pas des canules. La phase 1 est beaucoup plus jolie, sachez-le. Ouais, on en a filmé une d'ailleurs. Et sur bien, la les chaîne. boîtes de vitesse, elles explosent. C'est un petit souci. Sur la phase 2 aussi, mais un peu moins vite. Putain, ça doit être en vieillissant, mais je trouve que je dis beaucoup trop souvent du bien des tractions en ce moment. J'aime beaucoup, c'est très drôle à rouler. Ouais, c'est... Et puis l'intérieur, Après, c'est... ça, au niveau du moteur, ça manque. Ouais, mais c'est fun parce que c'est un peu comme une Civic. Du coup, t'as tout le temps... J'allais dire, tu prends ça ou une Civic EP3? Ah, je pense que je prends quand même une Civic. Pour le look, je prends la Clio, tu vois. Pour absolument tout le reste, je prends la japonaise. Après, le châssis de ces saloperies, c'est Ouais, bien. mais même la Civic en moteur, c'est beaucoup plus costaud. Ouais, c'est plus rigolo. Sur le papier, c'est la même, hein. Mais par contre, 2 litres Atmo, 200 chevaux. Après, non, elles sont cool, celles-ci. il y avait des jolis intérieurs, des sièges baquets pas mal et tout. Ouais, Après, c'est fond de compteur jaune et tout. au niveau génération, ça équivaut à la Mégane 2, je crois. Ouais, ouais. Du coup, bon, bah, les plastocs et tout. Et par contre, on peut voir qu'ils ont été avant-gardistes. Il y a déjà les Komodo des Alpines. qui sont Ouais, dessus. bah oui, c'était un genre de spoil sur l'Alpine à 110. Précurseur. Bon, Mais celle-ci, elle a j'aime des de plus en plus l'Alpine. D'ailleurs, t'as vu, Medo, il a fait une vidéo chez... MP Réseau. Magnifique. Ouais. Ah, les locaux, Magnifique. puis Tout le est taf fabri- qu'ils font. Tout est fabriqué en France. Je les connais pas, mais franchement, on a déjà eu quelques-uns de leurs produits. On avait déjà dit que c'était joli. C'est beau, c'est made in France. c'est- Vous irez voir, c'est quoi la chaîne de Medo? Ouais, ouais. Médéric, Shiftech. Ouais, si, Medo. Bon, Medo. débrouillez-vous.
Voilà. Faites ça. Mais en tout cas, ouais, franchement, faut saluer parce que tout est fabriqué en France. C'est ça qui est Ils ont fait leurs jantes. Ouais. Très très jolies. Ah. Bref, j'étais assez étonné, tu vois. C'est du beau boulot. Très Puis beau. ça fait plaisir, hein, comme tu dis, que ce soit en France. Bah parce que nous, on a l'autre facette du truc, on sait les contraintes et Réussir à se développer, ouais, voilà. compliqué. Bref, Bien joué. faut saluer, c'est très beau. Allez, Celle-ci, on c'est a moi les, qui filme. les valves. Oui, alors lui, il a demandé, à l'époque, avant, Ouais. Il avait pas. alors il vient d'acheter la voiture, Tout le monde, à sa décharge. Comme tous, tous. c'est vrai que les gars, tous ceux qui ont fait un échappement pas top avant, ils disent, bah je l'ai acheté comme ça. Il y en a, ça doit être vrai. Oui, non, lui, c'est vrai. Mais Donc il a acheté la voiture et il y avait un full tube, un pauvre intermédiaire minuscule. inroulable. Ouais, du coup là, il va retrouver un peu de confort en fermé. Allez, vas-y. Fermé. Ouais, Parable. un peu pousse au crime. Ouais. C'est une bonne auto. Là, au moins, fermé, il pourra faire de la route, il n'y aura pas de problème. L'avantage. Oh oui, oui. Brissac, la française? Ouais, elle est pas mal, hein. Faut même ouvert, ça va. Ouais, mais ça fait quand même du bruit, hein. Ouais. Là, en ville, clairement, faut fermer parce que Ouais, et puis ça va se libérer encore un peu en plus. ça va se libérer. Toi, t'aimes toutes les voitures, toi, en fait. Ouais. Toi, il n'y a pas de casque que tu Oui, détestes ça, tant que ou- ça roule, il aime bien. Tu sais, il est pas méchant comme nous. Il est pas pro VAG et basta. Oui, parce que tu roules VV, c'est vrai. Bon, et là, celle-là, il voulait pas de bruit. 205 GTI. 1,6 litre. Alors, vous direz en commentaire si c'est 105 ou 115 parce que moi, je ne sais pas les différencier. Il y en a, il va dire, Je- oh, elle a des jantes de 1,9 litre avec... Je crois que les boîtes de vitesse sont différentes. Il me semble que t'as pas la marche arrière au même endroit. Ah, j'y Il y en a connais une, rien. c'est en bas à droite et l'autre, c'est en haut à gauche. Moi, les Citroën, j'y connais que dalle. Mais après, elle est dans un super bêta. Hein. Ah, elle est nickel. Et ça... Ah, elle commence la rouille un peu en bas, on a fait voir déjà. Ah, mais tu vois, le tableau de bord pas craqué ni rien et tout. Ouais, allez, mets un ou deux coups de gaz et... C'est vraiment soft. Et tu sais, ce serait la mienne, j'aurais fait exactement ça. Ouais, pas plus. Pas de bruit. Bah, faut pas, c'est pas une Civic, quoi. Et pour le coup, tu vois, la 205, je pense que c'est une voiture qu'il faut laisser entièrement d'origine. Je sais plus qui est passé d'origine, il a dit, oh, enfin, qui est passé à l'atelier, il a dit, putain, elle a le toit ouvrant et tout en plus, celle-là. Alors, est-ce que c'était un toit ouvrant d'origine, Ou rajouter. comme il faisait avant Ouais. là? Je sais pas. T'allais chez Feu Vert et t'enculais le toit de ta voiture. 6 mois après, elle était rouillée, mais t'étais le plus Je heureux vous ai du mis monde. un open air, monsieur. Bon, il y a de l'eau qui rentre, mais Oui, on va ouvrir. mais c'était la mode, c'était comme ça. Bon, bah, faut ranger. Il nous restera juste le son de la BM du coup. Ouais, à 135 ou 140, je sais plus ce que c'est. 140. Et puis, 135, c'est pas le même moteur. Ouais. Ça te va bien, ça? non, moi, Youngtimer de cette époque-là, Cette allure de... cette dégaine de violeur. je prendrais ma Fiesta RS Turbo dans tous les cas. Ça fait un peu Michel Fourniret qui va chercher Monique Olivier à la gare. Allez, on y va chercher les enfants. Oh là là, c'est pas bien. Ele vem no compromisso agora de fazer valer pra partir na frente do Val. Já deu duas chances. Bon, un défi nous a été lancé. On a été obligé de sortir un véhicule de derrière les fagots. Une bête, Et ça, voilà, un ça. proto Fira. Est-ce que tu peux voir, Pistache? Regarde. Ah, vous l'avez déjà aperçu, normalement. Attention, préparez-vous. Eh ouais. Eh oui, on ne rigole pas. Ah oui. Je crois qu'il y a notre concurrent qui s'avance sur la ligne. Franchement, on dirait vraiment une voiture de dictateur africain, tu vois. Tu vois, c'est Vu bien. la Comme ça, période. tu te mets debout derrière, comme ça. Que tu sois blanc, beurre ou blanqueur, ou même si tu es Tu peux te tenir à l'aileron. Ouais, voilà. Ah, la peinture n'est pas sèche, sachez-le. Oui, bah, sur la carrosserie, hein, on fait des retouches. Je me suis fait baiser, ça m'apprendra à faire des mauvaises blagues. Ouh, voilà notre concurrent. Bon, vous l'aurez compris, Oh c'est une là. nouvelle édition des 24 mètres de ProWeld et on était obligé d'y répondre. Monsieur Barbosa, le capitaine Barbosa, déménagement, mesdames, messieurs. Meilleur grimpeur d'Île-de-France, maillot à poids. Il déménage plus vite que son ombre. Voilà, si vous avez besoin d'un déménagement, eh ben sachez qu'attendez la semaine prochaine parce que ce soir, il a plus d'embrayage. Jamel, il parie sur son patron ou il parie contre son... Je parie sur le jeune là. Alors sachez que Jamel, il parie contre son patron. C'est la totale. Ça, c'est un bâtard. Parce que mon patron, c'est un vrai déménageur. Lui, c'est un vrai cascadeur. Ah, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, c'est son. Mais bon, est-ce que tu paries sur toi-même ou pas? Fais un... Oui, il va gagner. Alors, autant moi, un peu étant dans le camion maintenant, je suis pro. Ça, c'est la série, ça veut dire 180 chevaux, donc c'est un 3 litres dedans. Donc normalement, il y a la sauce, mais c'est très lourd. Ouais, après, capitaine Barbosa, depuis Pirates des Caraïbes, c'est plus ce que c'était.
Allez, fais chauffer les pneus là-bas. C'est moi qui fais le départ. Bah comme tu veux. Il ira pas. Bon, on chauffera pas plus que ça. Non, les pneus sont chauds. Sécurité avant tout. On voit que c'est pas un habitué du 24 mètres, il a choisi le mauvais côté. Guigui Stunt, regarde, il s'est décalé, il est professionnel. Allez, vas-y. Oh, le frein à main, il freine pas. Ouais, bon, allez, 1-0. Mais bon, faut reconnaître que le camion... Est-ce qu'il est plein, le camion aussi? Il est plein. On va dire qu'il est plein. Alors, sachez une chose. Bravo. Regarde, mais... les gars là, regarde, les gars triche, là. les gars du capitaine. Ils ont tous parié contre lui. Ah, Et tu sais ce qu'ils m'ont dit? Le camion est vide, mais le chauffeur est plein. ça c'est des bons Si ça, déménageurs. c'est pas des bons employés, ça. Bon, bah, c'est bon. Oui, la poignée Bien de main, joué, bien pistache. Bien joué, bien joué. C'est serré. Bah je le range parce qu'il va faire des jaloux celui-là. Il fume Ah, un peu. on va se le faire voler. Ouais, il fume pas beau. Dire qu'on est payé pour faire ça. Bon, Finite. la vidéo approche de son terme. Ouais, Il nous restait plus que ça, le son de celle-ci, et c'est C'est bon. la dernière. Il y a un spoil de la semaine prochaine du coup, mais c'est pas grave. Ouais, bah c'est pas grave, c'est très bien. Ça va être très sympa, j'aime beaucoup. Ça, c'est cool. Ouais, alors pour revenir, ouais, c'est une 140i, B58, on en a déjà parlé. Et ouais, il a mis un kit d'admission Eventuri. Alors c'est des très belles pièces, et il faut reconnaître que pour le son, ça fait une belle différence. Ça fait toujours un beau bruit, même en perf. À Alors, chaque reste fois, là, il... je vais mettre quelques petits coups. Ah, faut accélérer doucement si tu n'entends Ouais. pas. On l'a bien entendu la première fois. Ah, c'est cool. Ouais, c'est Je juste sais pour pas ça s'il y a un réel gain Je sais pas. niveau puissance. Je je dis sais que pas oui comment- après. Oui. Pareil. Faut vendre. Et il a le très bel intérieur. Ouais, Alcantara, avec les surpiqûres bleues. Ouais, en vidéo, je pense que ce sera pas joli, mais C'est le plus bel intérieur sur les séries F. c'est les plus beaux. Voilà. Là-dessus, je pense que ça fait l'unanimité. D'ailleurs, tout le monde est d'accord là-dessus. Toi, tu l'as essayé. Ouais. Est-ce que C'est très bien. Je pensais que ça serait plus bruyant que ça pour une caisse qui est décata, enfin avec un catasport. Là, c'est très bien. et par rapport, tu sais, à l'ajout de longueur derrière et tout, c'est un petit peu plus aigu peut-être. Ouais, le bruit est un peu différent des autres B58 et il est vraiment cool. Et là, Là, je sais- c'est la mienne, je suis très content. Et lui, du coup, il voulait pas de valve. Il voulait un truc Non. confortable. Et je pense qu'il va pister un petit peu avec, vu les pièces qu'il y a dessus. Ouais, vu la config, ou alors il roule très vite parce qu'il habite dans les... Dans l'Allemagne. Ouais, pas loin. À la non, frontière. c'est- Il habite à la frontière. C'est une belle petite config piste route qu'il a. Allez, mets quelques coups de gaz. Je pense que ça va être un peu mou à la pédale. Ah, c'est fait exprès, c'est mou du genou. Ouais. Ah, c'est Ouais, cool. je trouve ça joli. Après, les gars, on vous fait pas. Voilà, ça, petite parenthèse aussi là-dessus. On ne filmera pas le son en dynamique Ouais. parce qu'on n'a pas de circuit, tout simplement. On va dire que YouTube, c'est un peu border. Et On va pas aller sur la route le faire. il y a des clients qui seraient très contents de baiser leur bagnole sur la route Oui, devant mais nous, mais Le on mieux ne le que vous fera aurez- Le Ah. mieux que vous aurez, c'est 24 mètres. pas. Non, mais il faut que du véhicule d'exception. Et voilà. Puisqu'il y a un portail quand même, alors faut aussi accepter que le véhicule peut aller dans le Ouais, portail. mais bon, voilà. C'est vrai que parfois, comme celle-ci, je pense, ce n'est pas vraiment révélateur Du bruit que ça fait. du son en dynamique, mais on peut pas se permettre. Ça toute vous façon, donne une idée, on Vous va n'avez dire. pas le choix que de nous croire quand je dis que c'est très joli. Voilà. Pour lui, on n'est pas en chocolat, ils sont gratuits, mon gars, ça fait plaisir. Ah, c'est gentil d'ailleurs, mais on va vraiment les devenir quarts d'heure. gros. Vous nous en amenez vraiment beaucoup. Alors merci. Hein. Ruben s'en fout, il faut opérer du ventre. Oui, Il commencera s'il faut. il peut retourner dans son ancien gang. Il a le cheat code. Ça c'est pareil, c'est bien, il a ça. J'aime bien moi. C'est des trucs gadgets, mais moi ça, Ah, t'as les indicateurs de température. t'as tout, j'aime bien. Ouais, ok. Ruben, t'aimes bien ça? Il aime bien. Je vais la garder. Ça lui donne faim, dis donc. Bon, écoutez, passez tous une très bonne semaine. Qu'est-ce qu'on peut dire? Joyeux Hanouka. Rubens, t'as un truc plus intelligent que ton patron à dire ou pas? Non, pas du tout. Ouais, t'as faim. T'en as rien à foutre, toi, t'as faim. Bon, bah c'est bien. Écoutez, passez tous une très bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Et puis, portez-vous bien, Vémotard. Que de l'amour, que de l'amour.